Après les plantes nous parlent, maintenant les animaux nous parlent. Il est important de souligner que des fois, des signes simples, des choses extérieures qu'on ne pourrait même pas s'imaginer, sont des signes pour nous. Il n'est pas rare d'entendre aux Antilles que, par exemple, quand vous entendez vous voyez une libellule dans une maison qui passe tout le temps, c'est que vous allez avoir de la visite. Il n'est pas rare de voir quand vous voyez des coccinelles chez vous, que c'est un signe de chance, etc. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'est arrivée et une autre qui est arrivée à quelqu'un que j'apprécie énormément. La première histoire, c'est avec un papillon noir. J'étais sur la plage de Grand-Anse, à Bastet, à Trois-Rivières. Et en fait, je me promenais sur la plage tranquillement. Et à un moment, un papillon noir s'est posé sur moi. Je me suis interrogée pendant quelques instants parce qu'il semblait pas vouloir partir. Il se collait sur moi sans arrêt. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais un parent qui était à l'hôpital. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Un papillon noir qui ne souhaite pas sortir et qui se colle comme ça sur moi. Ben, une semaine n'est pas passée que j'ai perdu cette personne. Ça, c'est pour mon histoire personnelle. Et je vais vous raconter aussi l'histoire que une personne que j'apprécie beaucoup a vécue. Alors qu'elle était en relation depuis plusieurs années avec une personne, elle se posait beaucoup de questions. Va-t-il s'engager? Ne va-t-il pas s'engager? Ils avaient déjà un enfant ensemble. Ils vivaient ensemble, mais elle ne comprenait pas très bien le comportement de cette personne et cette personne mentait énormément. Mais il arrivait toujours à retomber sur ses pieds, on lui racontait des histoires à dormir debout souvent, mais qui passaient, comme on dit. Donc elle continuait à rester avec lui, à essayer tant bien que mal de faire durer la relation, mais elle se disait, j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule, mais au fond d'elle-même, elle le savait, mais elle n'avait pas de preuves, ni même de preuves vraiment tangibles, mais elle avait pas non plus la force de sortir dans ça, même si elle sentait quelqu'un qui n'est pas disponible le soir, qui n'est pas médecin urgentiste, ou qui a une activité de vigile ou de quelque chose de ce genre. Je sais, je suis d'accord que bon, il faut bien veiller sur ses parents, mais bon, quand c'est trop récurrent ou que ça tombe à la dernière minute, des fois ça peut paraître gros, vraiment très gros. Et elle s'interrogeait, elle n'arrivait pas à prendre une décision, elle était vraiment très mal. Mais bon, il arrivait toujours à la rassurer, à lui raconter plein de choses. Vous savez, nous les femmes, des fois, les choses sont claires, mais on n'arrive pas à avoir la force et le courage de prendre une décision. Donc, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Et puis un jour, elle est sur son balcon et elle voit un coq qui passe avec plein de poulettes. Je ne sais comment, je ne sais pourquoi, mais elle a été profondément attirée par ce coq qui était en train de se pavaner au milieu de 4-5 poulettes. Et vous savez quoi? Ce jour-là, elle a eu un déclic. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment la sensation que le coq la regardait et que elle se sentait, je sais pas, il y a une alchimie entre deux. Et elle a senti vraiment qu'il y avait un truc. Et du coup, elle a bien observé la scène. Et elle a eu la force et elle a mené son enquête. Et ne voit-il pas que monsieur avait plusieurs foyers. Donc elle avait un enfant avec le monsieur avait un enfant avec quelqu'un d'autre du même âge. Bon bref, l'histoire assez courante, hein. Assez courante. Je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça. Mais, en tout cas, c'est comme si l'animal s'était directement adressé à elle pour pouvoir lui dire, tu ne veux pas croire, tu veux pas comprendre, mais regarde comment je me pavane. Et tout de suite, elle a ressenti au fond d'elle, il faut avancer et il faut accepter les choses comme elles sont. Donc voilà pour la petite histoire. Est-ce que vous avez vécu des choses avec les animaux, quelque chose de marquant? Il y a aussi souvent l'histoire de la plume quand on se retrouve dans une difficulté. Alors beaucoup de gens ont vécu ça, je l'ai aussi vécu. Et vous tombez comme par hasard sur une plume, un endroit où il ne devrait pas y en avoir. Par exemple, où il y a des oiseaux, mais il y a des endroits où il n'y en a pas et on trouve des plumes à terre. Et c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Et c'est souvent le signe de la présence d'un ancêtre qui veille sur nous, de nos guides, de notre ange gardien qui nous disent tout simplement, je suis là, nous sommes là. Et ce sont des signes que souvent nous pouvons noter. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à échanger, à nous faire part de votre expérience si vous avez déjà vécu quelque chose de marquant. Et je vous dis à vendredi
parce que vendredi, je fais un live sur ce sujet. À très bientôt, à dans d'autres soleils.